En sortant du lycée, j'étais du coup au lycée à Issoire, à Murat. J'ai fait un bac économique et social plutôt simple et j'ai fait du sport depuis tout gamin. J'ai fait sport-études au collège, etc. Et je voulais toujours travailler dans le sport ou devenir sportif. Et en sortant du lycée, je voulais pas continuer sur des études très longues et donc je voulais partir sur un BPGEPS pour une alternance pour devenir éducateur sportif, sauf que pour ça il me fallait un financement que je n'avais pas à 18 ans en sortant du bac. Du coup, je suis parti à la fac par dépit à Clermont, en fac de tourisme, pour faire du tourisme tout simplement. Je ne suis pas resté très longtemps, je suis resté 2-3 semaines et j'ai une amie, c'était pas long. J'ai une amie qui travaillait l'été pour financer ses études dans un bar à fromage à Issoire, que peut-être vous connaissiez, qui s'appelait Fil à fromage. Et c'est donc ici qu'on m'a proposé de faire une alternance pour devenir fromager. Moi, j'y suis allé en me disant que j'allais découvrir du coup un nouveau métier, j'étais plutôt curieux et c'était aussi l'opportunité de générer de l'argent pour faire l'alternance sur le BPGEPS. Finalement, je suis tombé amoureux de ce métier par passion. J'ai été donc à Lyon en alternance faire un CQP, donc un contrat de qualification professionnelle pour devenir du coup crémier fromager vendeur. Et donc c'est à Fil à fromage que j'ai commencé ma carrière. J'y suis resté 5 ans. Pendant cette carrière à Fil à fromage, j'ai participé à la Coupe de France des fromages en 2019, où j'ai été élu meilleur jeune fromager de France. Et donc j'ai été reçu au Grand Rex à Paris pour être récompensé parmi tous les autres Rabelais qui touchent la profession des métiers de bouche. Donc il y avait d'autres meilleurs jeunes fromagers, d'autres meilleurs jeunes de leur profession, chocolatiers, glaciers, charcutiers, etc. Donc c'était un chouette moment. En 2021, je suis parti de Fil à fromage, je voyais pas de perspective d'évolution. Ils m'avaient vendu du rêve sur une ouverture d'une seconde boutique sur Clermont-Ferrand, mais le Covid a tout gâché. Et du coup, je me suis dit, j'ai vu assez ici, partons ailleurs. Et donc j'ai été accueilli par la Maison du Boulot, Crèmerie des Marchés à Annecy, où j'y ai passé 4 ans. Donc Annecy qui est une très belle région, mais où c'est très cher. Donc je me voyais pas y rester toute ma vie pour le pro ou le perso. Et donc j'ai décidé de revenir aux sources auprès de ma famille ici en Auvergne et j'ai su que du coup Fil à fromage vendait sa boutique et donc je me suis dit on va aller boucler la boucle et donc je me suis positionné sur la vente du commerce et donc voilà je suis le nouveau gérant de la thomagerie du coup que j'ai ouvert le 8 décembre. Donc je suis resté dans le jus Fil à fromage pour les fêtes parce que c'était un peu compliqué de reprendre une affaire et de faire des travaux sur cette période qui est très prolifique pour un fromager. Et donc au 1er janvier, j'ai fait 20 jours de travaux seul avec ma famille. On a tout refait nous-mêmes, on a tout réaménagé à l'intérieur pour refaire vivre ce commerce. Et donc fromage, qu'est-ce que c'est? Donc vous pouvez venir acheter du fromage comme dans une fromagerie traditionnelle, mais vous pouvez aussi venir y manger sur place tous les midis de la semaine et les vendredis et samedis soirs. Donc on propose des plateaux de fromage charcuterie, des raclettes, des fondus. Avec l'été qui arrive, on va développer pas mal de salades, tomates burrata, tomates mozza et j'aimerais développer un peu la gamme restauration pour l'hiver prochain, investir dans un four pour proposer des plats chauds du style Mont d'Or, tartiflette, etc. Voilà, des choses très gourmandes. Et voilà, et donc tout ce qu'on propose sur place est disponible à emporter. Donc on fait les fondus à emporter, les plateaux de raclette, exactement. Ouais. On râpe le fromage, on vous met le vin et les épices. Vous n'avez plus qu'à faire fondre à la maison. Plateau de raclette, charcuterie, les plateaux de fromage.